actuellement, au niveau du doctorat, nous recevons des candidatures effectivement pour la sous-région en la matière. Donc c'est qu'ils trouvent ici un enseignement qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Aussi bien par rapport aux filières que la qualité de l'enseignement. Un exemple pratique, vous allez trouver dans certains domaines 70 à 80% des enseignants viennent des universités françaises et canadiennes. Donc les gens savent ça et ça fait que si vous venez ici le soir en promenade, vous allez trouver c'est plein de véhicules parce que notamment les fonctionnaires, leurs cours sont programmés de 18h30 à 21h30. C'est plein. De sorte qu'on a été obligé de penser à une extension où vous allez visiter. Donc ça c'est une vision globale de l'université. Nous avons préparé un programme de visite qui va se terminer par une discussion peut-être dans cette salle ici et puis sur un certain nombre de thèmes qu'on a ciblés. Donc ne soyez pas, la visite ne vous permettra pas d'apercevoir l'ampleur ou toutes les dimensions de l'université parce que quand on a compris que vous travaillez plus sur le côté audiovisuel, nous avons orienté la visite vers nos capacités en la matière pour que vous ayez un état des lieux rapide, peut-être pas exhaustif, mais pour qu'à la suite on puisse échanger sur les possibilités de collaboration dans ce domaine en particulier. Et donc je laisse peut-être Je présente donc rapidement le personnel qui est là. Donc, Dr Samoura Karim, le directeur des relations internationales et directeur du département environnement. Madame Chantal Bouda, la secrétaire générale de l'université Auburn-Nouvelle. Bovis, voilà. Alors, Monsieur Roger, lui, il est le responsable de l'atelier multimédia. Voilà. Alors, le directeur général a eu un contretemps de dernière minute. Donc, il allait à l'ambassade pour régler un problème de visa. J'espère que ça va s'arranger. Ça fait mauvais effet pendant que je suis là. Donc, comme il a dit, l'université Auburn-Nouvelle est une érection de EASY pour vu ses performances scientifiques. Donc, le ministère a bien voulu nous diriger en université pour nous permettre d'avoir plus d'offres de formation, toucher à un certain nombre de domaines. Et donc, on a des UFR et des instituts. Alors, chaque UFR a un doyen et les instituts ont un directeur général. Et chaque entité a un directeur académique. Et sous les directeurs académiques, on a les coordonnateurs de programme. Donc, pour vraiment suivre, j'allais dire, dans les détails, le déroulement des enseignements. Alors, bon, les acquis, oui, comme il a dit, nous avons fait du chemin. Commencé en 92, le tout premier institut supérieur privé au continent, donc ici qui a ouvert la voie, nous sans difficulté, parce qu'il y avait tellement d'opposition. Bon, finalement, quand même, la voie est ouverte. Et un des points qui a vraiment mis en scène l'ISIC en tant qu'institut supérieur d'informatique et de gestion a été la convention en 2001 avec l'ambassade de France. Nous avons signé une convention avec l'école d'ingénieurs de Limoges. Dans le cadre de cette convention, tous nos étudiants en fin de cycle, 4e année à l'époque, allaient faire 3 mois à Limoges et ils reviennent faire la soutenance ici, donc pouvoir être employés sur place. Et donc l'ambassadeur a trouvé que c'était une idée géniale, que nous étudiants formés en 2000, bon, l'informatique n'était pas encore, donc il fallait vraiment donner un coup de pouce. Ils vont faire 3 mois en formation à Limoges dans les laboratoires et obligatoirement retourner au pays. Et Limoges revient pour la soutenance. Et donc chaque année, l'ambassade mettait à notre disposition 10 millions de francs CFA pour le voyage. Voilà, le voyage et puis le séjour. Et donc ça a vraiment
donner une plus rendable à l'intérêt de l'ISIC, c'est l'ambassade qui a fait ça. Voilà. Alors ensuite, toujours pour renforcer la formation de nos ingénieurs, puisqu'au niveau local, il faut l'avouer, on n'a pas de compétences. Et il fallait donc recourir aux conventions. Donc nous avons signé une convention avec l'école d'ingénieurs de Limoges, l'école polytechnique de Marseille et l'école centrale de France. Donc c'est quand même des grandes écoles de renommée et qui participent pleinement dans la formation de nos ingénieurs. Ce qui fait que, en tout cas, notre État a dépassé les frontières. Et beaucoup d'étudiants étrangers viennent parce qu'ils savent que bon, la formation est vraiment de haut niveau vu l'intervention de ces missionnaires-là. Et ça coûte ce que ça doit coûter. Mais chaque année, nous faisons intervenir près de 20 missions d'enseignement à l'ISIC. Donc ça, c'est le côté informatique. Côté gestion aussi, alors, nous avons une convention avec la faculté des sciences économiques et gestion de Marseille. Nous avons une convention avec Nantes et Lyon 3 où les professeurs viennent dans le domaine de la gestion. Ce qui fait nous sommes vraiment, on peut dire, à la pointe. Nous sommes le premier à avoir des masters reconnus par les CAMES. L'université n'a pas encore de masters délivrés. Et donc, pour ça, on peut vraiment être assez satisfait. Et bon, parce qu'on a compris la stratégie en gestion. Si ce n'est pas l'année dernière, pour tout le Burkina, il n'y a pas un seul agrégé en gestion. Pas un seul. Or, nous sommes lancés dans ça. Donc, il fallait forcément compter avec le partenariat avec la France et le Canada notamment. Et c'est dans ce sens que c'est de Lyon, 3, de Nantes et du Canada interviennent en gestion. Parce que c'est des professeurs agrégés. Donc, leur intervention ici a permis au CAMES vraiment de reconnaître ce diplôme. Donc, voici un aperçu vraiment de la stratégie de développement que nous avons mis en place avec l'apport de ces missionnaires-là. Et pour toutes ces missions, c'est vous qui prenez en charge des voyages, l'hébergement, etc. Alors, tout à fait. Au début, ceux de Marseille et de Centrale-Île, l'AUF prenait en charge les billets d'avion. À un moment donné, l'AUF, Campus Ouaga, a dit non, il faut coopération sud-sud. Donc ils ont mis fin à ces billets. J'ai même saisi lors d'une rencontre de l'AIF à Bordeaux, j'ai posé le problème. Et bon, si on veut aider les jeunes universités, surtout nous, privés qui démarrons, ces compétences, on ne les trouve pas sur place. Donc, il faudra qu'on repose le problème. Donc, je crois que j'ai eu la réponse cette année, ils ont dit, bon, de relancer, donc ils vont revoir ça. Donc, sinon, c'est ici qui prend tout en charge. Propre, dans ce cas-là, vous recherchez des partenariats privés aussi parce que je suppose que les frais de scolarité ne suffisent pas à financer tout ça. Ah oui, avec les frais de scolarité, ouais. On n'a pas de partenariat privé qui subventionne, non. Et ça revient combien pour un élève, une année de scolarité? Alors, les Master 2, 1,5 million à 2 millions selon la spécialité. Master 1, 900 000. Les licences, 500 000. Voici les frais de fourchette. Pour 1 million, il a un enseignement de très très grande qualité. Puis le rapport qualité-prix, entre guillemets, est quand même excellent. Tout à fait. 1 million, c'est pas rien dans un budget de Burkina, mais en même temps, par rapport à ce niveau d'études, c'est pas accessible. Alors, les gens reconnaissent que nous sommes une école d'élite. Ils sont convaincus, le prix est là. Quand tu vois ce qui est derrière aussi, bon, ils reconnaissent que bon, ça vaut la peine de faire un tel exercice. Absolument. Donc, bon, les étudiants, il y en a qui proposent des masters à 700 000. Hein. Bon, 2 millions, si les étudiants viennent, c'est qu'ils s'en sont convaincus. Et après, quel est le taux d'insertion dans le monde du travail? Alors, ici, peut-être notre chance, on va dire, tous les masters, à 90%,
sont des professionnels. Donc, beaucoup sont déjà, mais le retour qu'ils nous parviennent, c'est qu'ils ont de la promotion. Et il y en a qui quittent pour ouvrir des cabinets. Donc, au niveau de master, il n'y a pas beaucoup de soucis. En cours de formation initiale, on a un petit nombre contactés contre audit, qui sont tous recrutés dans les cabinets d'exercice comptable. Gestion de projet, là aussi, c'est en gérage qu'il y a peut-être un peu de soucis. Mais bon, parce que c'est une nouvelle fonction au Burkina, donc les gens commencent à découvrir un peu. Mais bon, alors, maintenant au niveau licence, il y a des filières qui rencontrent un peu de difficultés en informatique. Parce qu'aujourd'hui, le besoin en informatique, il faut aller jusqu'à ingénieur. Donc ceux qui s'arrêtent au niveau licence, bon, des petits jobs, ils ne sont pas satisfaits des salaires. Ça se comprend parce que les besoins sont plus exigeants aujourd'hui, donc il faut avoir un niveau supérieur. Ce qui est très bon, beaucoup font d'efforts pour aller jusqu'au niveau ingénieur. Et ceux qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, ça, trouvent du travail dans leur pays respectifs. Ah oui, le retour qui nous arrive, surtout le Tchad. Alors là, vraiment, on peut dire qu'à 100%, tous nos étudiants tchadiens qui rentrent sont gazés. Pour la petite histoire, il y a eu une délégation, une mission de la Banque mondiale venue du Tchad, et c'était conduit par un de nos étudiants. La boucle était bouclée. Voilà. Alors, beaucoup enseignent à l'université de N'Djamena, qui ont fait le master ici. Comme bon, là-bas, leur université est aussi en train de se développer. Donc, niveau pas plus 5 sont recrutés comme assistants. Voilà. Et alors, il y a un de le premier, on va dire, inscrit en thèse, et en deuxième année de thèse dans son université. En tout cas, les étrangers, je pense que ça va. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Puis, je ne pensais pas que ça serait aussi posé que ça, mais merci vraiment. Moi, effectivement, je m'occupe d'audiovisuel, donc je suis vraiment dans un secteur de coopération audiovisuelle. Donc, on est 6 attachés audiovisuels en Afrique. Donc on peut dire les relais du ministère français des Affaires étrangères ici en Afrique pour faire de la coopération avec des moyens réduits. Voilà. Donc, on dit que les voyages avant étaient payés, maintenant ils ne le sont plus. On a tous des moyens qui se réduisent d'année en année. On le regrette, mais bon, c'est une réalité mondiale aussi. Cela étant, on arrive quand même à faire des choses. Donc moi, je suis là pour, on va dire, mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que le secteur audiovisuel, que ce soit des réalisateurs, des producteurs, des étudiants, des cinéastes, des cinéphiles, etc., puissent aller plus loin dans leurs projets. Donc je suis quand même des projets de pas mal de professionnels ici. Alors ça m'intéressait de mieux vous connaître parce que c'est avec Clovis, là, quand je suis venu pour la cérémonie, j'ai vu ce qu'était l'ISIG et je ne connaissais pas du tout cette école. Et là, vous venez de m'en apprendre encore plus. Je ne savais pas que c'était un champ aussi important de filière. Voilà. Cela étant, dans ma filière à moi, c'est vraiment l'audiovisuel. Donc ça m'intéresse plus particulièrement de voir votre centre multimédia, puisque vous faites dans ce domaine-là, pour voir de quelle façon je peux appuyer ça, que ce soit par des actions en payant des billets d'avion ou des choses comme ça, ou des choses parfois qui ne coûtent pas d'argent, mais qui sont des mises en relation, des aides, des conseils, des appuis. Voilà. On peut aussi faire pas mal de choses, ne serait-ce qu'en se parlant, qu'en communiquant, mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà, sachant que les moyens sont quand même limités. Mais voilà, j'ignorais votre existence jusqu'à ce que je vienne et je vois la qualité, la grandeur de l'école, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, on a Isid Bobo. Vous m'en parliez, c'est ça. Et sur le plan infrastructure, je dirais français de Bobo. Parce que le directeur du est abonné là-bas. Et donc, ils font des publicités, il y a un document du centre culturel.
ils fait sa publicité toujours là-bas. D'accord. Ils ont même promis un appui en ouvrage. Voilà, pour ici. Oui, le directeur est très dynamique, David Oliveira, Ah, de l'Institut français pour vous. Parfait. Nous avons justement, en tenant compte de votre intérêt, une visite et qui va finir. Merci pour ce programme hyper détaillé. Je suis vraiment flatté. Et je ne pensais pas que ça serait aussi carré. Merci beaucoup.